Malek Bennabi et l'Inde. L'intérêt de Bennabi pour l'Inde est né avec la lecture d'un article sur le penseur indien Rabindranath Tagore, paru en 1922 dans une revue française intitulée Conférencière. Il était alors âgé de 17 ans. L'Algérie était colonisée par la France, comme l'Inde l'était par la Grande-Bretagne. L'impression laissée en lui par la lecture de cet article était si forte qu'il en a gardé un vif souvenir, puisqu'il en fait état dans ses mémoires d'un témoin du siècle, L'Enfant, publié à Alger en 1965. Voilà ce qu'il en dit, j'ouvre les guillemets. Tagore me libérait de la servitude qui pesait alors lourdement sur l'esprit des intellectuels arabes vis-à-vis du génie de l'Europe et de sa culture. Le génie ne naît pas seulement sur les bords de la Seine ou de la Tamise, il peut naître aussi sur les bords du Gange. Fin de citation. En 1934, Bennabi est à Paris où il poursuit ses études supérieures. Il apprend un jour que le Mahatma Gandhi allait venir en France pour donner une conférence. L'Association des étudiants musulmans nord-africains, dont il fait partie, contribue à l'organisation de l'événement. Pour lui, c'était un événement majeur, car il nourrissait depuis longtemps un sentiment de sympathie pour cet homme, Gandhi, qui a régénéré la pensée des Védas en Afrique du Sud. Dans son livre Les conditions de la Renaissance, paru à Alger en 1949, Bennabi écrit au sujet de la victoire de Gandhi sur le colonialisme britannique par des moyens pacifiques. Il écrit, je cite, en ouvre les guillemets, « Gandhi a réussi à ouvrir une conscience à une autre. Il a réussi à sauver tous les intérêts en rehaussant en même temps le drame humain où l'hindou et l'anglais, ayant pris leur rôle en ennemis, les finissent en amis. Vue singulièrement coranique chez ce prophète de Brahma. » Fin de citation de Bennabi. Plus tard, il consacrera plusieurs écrits à l'Inde et à ses figures intellectuelles et politiques. On peut citer parmi ses écrits les articles suivants. Hommage à l'apôtre de la non-violence, paru dans la revue Le Jeune Musulman du 30 janvier 1953. Deuxième article. Universalité de la non-violence, paru dans l'hebdomadaire La République algérienne du 18 décembre 1953. Troisième article. Romain Rolland et le message de l'Inde, 1 et 2. Ces articles ont été publiés par Le Jeune Musulman du 26 juin 1953